Début des travaux préparatoires de la COP27 à Kinshasa. On en parle avec vous dans le dossier. Judith Piombo, bienvenue. Merci, Ounamaka. Voilà, quelle est la contribution de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le changement climatique? Voilà, donc sachant que la République démocratique du Congo est un pays solution à la crise climatique mondiale, la contribution des forêts et des bassins du Congo dans la lutte contre le changement climatique est d'un impact positif dans la diminution de l'émission de gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, il y a eu des scientifiques d'ici, tout comme d'ailleurs, qui ont récemment approuvé à travers une réunion en amont de la pré-COP 27 que Yangambi, qui est une localité située dans la province de la Chopo, est une grande contribution des forêts tropicales à l'atténuation donc du changement climatique. Et de ce fait, la République démocratique du Congo est placée ou positionnée comme premier poumon de la planète. Pendant qu'on y est, quels sont les objectifs spécifiques des travaux de la pré-COP 27? Alors la pré-COP 27 en République démocratique du Congo suscite un maximum d'attraction et d'attention sur la région du bassin du Congo dans le but de faire avancer l'agenda climatique, permettre à la région de conclure des partenariats devant permettre de progresser dans des domaines spécifiques tels que finances climatiques, les pertes et les dommages sur l'environnement. Un autre but est aussi de discuter des questions relatives à la mobilisation sur des ressources nécessaires devant permettre au bassin du Congo de prendre une part plus active dans la transmission énergétique pour son développement vert et la création d'emplois pour les jeunes et pour finir, consolider le leadership environnemental au niveau continental et mondial. Alors, sachant que la question sur le changement climatique touche le secteur de l'environnement, sur quels différents axes le vice-ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, a fait son plaidoyer sur la pré-COP 27. Alors, la ministre de l'Environnement a donc développé son plaidoyer autour de plusieurs axes et nous n'allons en citer que deux. Premièrement, la tendance à la banalisation du non-respect des engagements internationaux pris par les parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique avant et pendant la COP 26. Elle est aussi également revenue sur la question des pertes et dommages liés aux impacts du changement climatique qu'il faut distinguer de celle de l'adaptation au changement climatique et les aborder séparément. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Ounamaka. C'était un plaisir.